Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On a fini l'année tout en douceur, lentement, sans pression, avec un joli retour de la neige. En tout cas, je vous souhaite une excellente année, plein de bonheur, plein de bonnes choses, la réussite et surtout la santé. Comme vous le voyez, on n'a pas fait grand-chose, hein. En général, le réveillon, on fait juste un repas. On se retrouve en famille et puis c'est tout. Bon là, je suis en train d'essayer de me faire un bandeau et j'avoue que la laine, elle est fine et que du coup, ça prend un petit peu de temps. Mais bon, je continue. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et on est en 2026. Je tenais quand même à vous souhaiter une excellente année, plein de bonnes choses et surtout la santé, que ce soit mentale ou physique. Et, euh, et bon, j'ai rien fait de spécial comme vous avez pu voir pour le nouvel an. Nous, on est plutôt du style à se poser, manger un peu en famille et puis c'est tout quoi. On n'est pas, on n'est pas des fêtards. Sinon, ça fait une semaine que j'ai pas filmé. Alors effectivement, j'étais un peu dans le flou total. J'ai vraiment remarqué que avant ma période, je suis dans un état vraiment lamentable. Donc là, je vais essayer de chercher des compléments alimentaires pour les périodes, pour les syndromes prémenstruels avant les règles. J'ai vu un truc sympa sur Onatera, je vais voir ce que ça va donner. Je vais voir s'il n'y a pas d'autre chose aussi qui a l'air plus concluant. Et sinon là, je vais emmener ma mère faire des petites courses et peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure. Des bisous. C'est parti, on est équipé pour les courses. Alors on est allé au Aldi, moi je vais souvent au Aldi pour faire mes petites courses. Franchement, c'est pas trop cher. Là, ils avaient mis plein de nouveautés pour les salades avec du quinoa, comment on appelle ça? Des graines de soja, il y avait plein de promos. Malheureusement, je pouvais pas tout filmer, ils étaient à peine en train d'achalander le magasin. C'était un boxon pas possible. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, après, les pauvres, hein, ils font ce qu'ils peuvent aussi parce que c'est pas évident. Donc il y avait des sauces pour wok. Alors vous aviez la sauce soja sésame, la sauce soja aigre douce et ça coûtait 89 centimes. Et il y avait cette sauce aussi pour le poulet. Et puis il y avait des petites promos qui commençaient à poser pour les soldes. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai aussi terminé le bandeau que je faisais précédemment. Bon, écoutez, j'aime assez. C'est sympa quand t'as pas envie de te coiffer, tu mets ton bandeau, t'es tranquille. Bon, c'est pas la grosse coiffure, mais bon. En tout cas, je voulais juste ouvrir avec vous un petit colis Temu, parce que, bon, je commande pas beaucoup sur Temu, c'est vrai. Mais là, j'avais vu quelques trucs sympas et je me dis en même temps, on prépare un petit peu le ramadan, tout ça. Bon, dans un premier temps, j'ai pris un truc tout basique. En fait, j'avais besoin d'étagères pour la salle de bain à côté de la baignoire. Et j'en avais mis une, j'ai bricolé un petit truc, mais ça me convient pas du tout. Donc en fait, c'est des étagères de coin. Du coup, moi j'ai pris en beige. Il y en a deux. Franchement, c'est pas trop cher. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est les suspensions adhésives. Comme ça, en fait, vous pouvez... En tout cas, déjà, de 1, ça tient très très bien. J'ai déjà testé, vous nettoyez bien votre carrelage avec de l'alcool ménager, etc. Vous laissez sécher. Et normalement, vous mettez les attaches adhésives. Et normalement, faut rien mettre de lourd pendant 24 heures. Et ensuite, ça va très bien. Donc franchement, j'ai déjà testé le système et j'en suis convaincue. Je l'avais eu sur Shein à l'époque. Mais là, on va tester ceci. Pour le ramadan, j'avais envie d'une petite déco et en fait, j'ai vu une petite guirlande avec des lunes et des étoiles. Elle n'est pas très grande et c'est très bien en fait pour l'espace où je veux la mettre. Alors, je vous montrerai ce que ça donne accroché. Normalement, c'est joli. Bon, vous mettez, c'est un système de piles et ça a coûté quand même, je crois quand même plus de 10 euros ou pas. Je vous mettrai les prix de toute façon de ce que j'ai acheté soit à l'écran ou en barre, non à l'écran, c'est plus simple pour moi. Et ouais, donc je suis très contente, on verra ce que ça va donner pour la déco du ramadan. En dernier, j'ai pris un diffuseur d'huile essentielle portable, que vous pouvez accrocher au mur.
Et en fait, ce qui est sympa, c'est que c'est rechargeable. Vous avez le câble USB-C avec. Vous avez un petit filtre pour l'eau, qui est très important. Et ensuite, vous avez... ouais, c'est ça. Donc ensuite, vous avez l'appareil qui se présente comme ça. Et vous avez un petit réservoir d'eau derrière. Et franchement, c'est très bien, regardez. C'est un petit système de bouteille, vous voyez, que vous mettez ici. Et vous mettez l'huile essentielle à l'intérieur et ensuite vous l'activez. Et puis c'est parti pour la diffusion. Et moi je voulais le mettre dans mon entrée en fait. Parce que j'ai quelques soucis de VMC en ce moment. Et ça sent, enfin l'odeur de la nourriture, si on aère, enfin on aère et tout. Mais parfois c'est persistant. Donc j'aime bien diffuser des huiles essentielles avec ce genre de machine. J'en ai une dans ma chambre. Et là on va tester ce petit truc que je pourrais accrocher au mur bien aisément. Voilà, c'est tout pour les achats, j'ai pas fait grand chose. Ah oui, et vous avez aussi le petit truc pour accrocher de manière adhésive. Vous avez le petit adhésif pardon, pour l'accrocher. Voilà. Bah écoutez, ça va être super cool, je vais tester et puis je vous montrerai ce que ça donne. C'est quoi cette curiosité là? Elle aime trop regarder les sachets quand je reviens des courses ou que j'ai des colis. C'est un truc de fou. Mais les bouilles, ma fille. Mignon, mignon, mignon. Regardez-moi cette bouille. Ah mais elle veut se foutre dedans. Elle veut se mettre dedans. Ça va, tout va bien. Bon, je suis en train de... Enfin, aujourd'hui, j'ai lu en virtuel. J'en suis quand même pas mal... j'ai pas mal avancé sur ce bouquin. En fait, j'avais lu quelques chapitres il y a quelques jours. Et ce matin, j'ai continué, j'arrivais plus à m'arrêter. Franchement, l'histoire, elle est prenante. Et en fait, on arrive vraiment bien à s'identifier à l'héroïne. Donc c'est vraiment, enfin, elle s'exprime de manière, je dirais pas simple, mais vraiment, c'est très poétique déjà. J'ai trouvé l'écriture très poétique et, euh, et en fait, elle nous arrive à faire ressentir des choses et les descriptions sont tellement bien menées qu'on arrive à imaginer les choses de manière concrète dans le sens où, dans le sens où j'arrive à imager, enfin, genre vraiment à voir les choses, à me les imaginer si vous voulez. Et ouais, c'est vraiment un petit voyage qui vous transporte. Et, et en fait, elle vous transporte, l'héroïne vous transporte avec sa vulnérabilité. Et c'est vraiment, franchement, j'ai vraiment trouvé ça super touchant. Enfin, j'en suis quand même pas encore à la moitié. Mais écoutez, là, j'ai vraiment hâte de le finir pour le coup. Je vous en reparlerai peut-être à la fin. Mais en tout cas, très belle surprise. Et c'est une très belle écriture. Franchement, je suis agréablement surprise. Non, ce n'est pas des friandises. Ces friandises-là sont pour moi. Mais en fait, je voulais vous parler de ces bonbons-là, les crémas Batna. Mais je suis pas une grande fan de... genre les dessins sur le truc, ça me stresse. Je suis pas une grande fan de réglisse à proprement parler, mais ces bonbons créma, c'est ma Madeleine de Proust. C'est vraiment une réglisse très douce. Et ça me rappelle, je sais pas, ça me projette en enfance. Et bon, j'en prends pas beaucoup, hein, j'en prends que 2, mais ça me donne ma petite dose de nostalgie de temps en temps, quoi. Bon, dites-moi ce que vous pensez de ces bonbons. Il y a pas tout le monde qui aime, je sais, mais mais ouais, c'est ma petite dose de nostalgie journalière. Voilà. Bonjour ou bonsoir les amis, on se retrouve pour finaliser ce petit vlog ensemble. Bon, j'ai pas fait, franchement, c'est pas un vlog très fourni cette semaine. Bon, après, je pense que vous comprenez que parfois, je n'ai pas l'énergie de vlogger, mais du coup, je me mets pas vraiment de pression, donc ça fait du bien, et puis en même temps, je fais ce que j'aime. Donc ouais, là, on a bien entamé le mois de janvier. J'espère que l'année a bien commencé pour vous. Alors, moi, personnellement, j'ai pas spécialement pris de résolution, hein. Je suis pas très résolution. Ce que j'aimerais peut-être, c'est de toujours garder en tête que de devenir meilleur que la veille. Et puis même si j'y arrive pas, ben, de pas perdre cette intention au fond de moi.
Et c'est tout en fait. J'ai pas, on va pas dire que je suis pas ambitieuse, hein. On s'entend bien, mais après, être meilleure que la veille, ça englobe pas mal de choses, quoi. Sinon, là, pour la fin d'année, j'ai lâché un petit peu mon rééquilibrage alimentaire. Après, je sais pas si je vais forcément en parler, puisque bon, moi, de toute façon, c'est l'histoire de ma vie, donc franchement, c'est un truc, c'est l'histoire de ma vie, donc après, il n'y a pas que le côté alimentaire que je travaille, donc forcément, c'est un tout. Et, euh, et donc voilà, hein, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, de mon côté. En fait, je pars toujours du principe que, on va dire qu'à l'époque, allez, c'est parti. On va dire qu'à l'époque, j'aimais bien avoir des résultats immédiatement. J'étais très impatiente. Moi, j'étais quelqu'un de très impatiente. Je pense que je le suis plus en termes de résultats, hein. Mais maintenant, j'ai vraiment acquis cette sagesse, on va dire, que tout n'arrive pas dans l'immédiat et que les résultats, en fait, sont sur le long terme et que la constance, en fait, ça change tout. C'est vraiment, en fait, il faut vraiment pas. Le plus important, on va dire, c'est pas le résultat, c'est le chemin qu'on emprunte. Donc, du coup, c'est un petit peu ce que je me mets comme état d'esprit cette année et peut-être même pour les années à venir, en fait. Et puis, euh, et puis c'est tout, hein, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes en fait, vraiment, ça englobe tout dans ma vie, hein, cet état d'esprit. Donc, ouais, vraiment, j'ai envie de commencer cette année sans grosse pression, sans, sans vouloir forcément rentrer dans des cases, rentrer dans un moule. Vraiment, j'ai envie de tout simplifier dans ma vie et de pas trop me prendre la tête, quoi. Enfin, je pense qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, je le dis toujours hein, quand je parle de certaines choses. Je sais qu'on est beaucoup dans ces réflexions-là. Donc, dites-le moi en commentaire hein, si jamais vous partagez ce genre de réflexion. Mais, euh, mais ouais, donc cette semaine, ça n'a pas été une semaine où j'avais vraiment la niaque, l'énergie, etc. Mais au fond, je m'en veux pas et j'avance quand même. Et puis si les choses sont pas aussi parfaites que je le souhaite, c'est pas grave, quoi. Par exemple, j'avais vraiment des idées à intégrer dans mon vlog, etc. J'avais pas l'énergie. Donc, c'est pas grave, hein, charge de revanche, ce sera pour une prochaine fois. Et, euh, et puis c'est tout. Et je pense que vraiment, ce qu'on recherche parfois quand on scrolle sur Internet, c'est aussi la simplicité. On cherche les belles choses, mais on cherche aussi la simplicité et des choses qui nous ressemblent, donc c'est pas si grave, j'ai envie de vous dire. Et puis, entre nous, je cherche pas vraiment, je cherche pas de succès ou quoi que ce soit. Je fais juste vraiment ça pour, je sais pas, c'est un petit exutoire, quoi. Donc c'est tout. Bon, on va arrêter ce petit vlog ici. En tout cas, j'espère que cette mini vidéo vous aura plu. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Si vous passez par des épreuves, courage à vous. On se dit à très bientôt et je vous envoie plein de positifs. Ciao!